Ça commence à faire un petit moment que je n'ai pas parlé de Toriko. Alors quoi de mieux pour replonger dans l'univers que de s'attarder sur le dieu gourmet Hunter et ses disciples, soit les humains considérés comme étant les plus forts du manga. Petit rappel qui est toujours nécessaire quand on parle de Toriko d'ailleurs et qui concerne la Terre de cet univers qui fait effectivement 659 fois la surface de notre vraie Terre. Elle se situe aussi entre Neptune et Saturne en termes de taille. Donc tout ce qui l'affecte est encore plus fort, plus fou, plus grand. Un abonnement et un like, tu connais, ça soutient la chaîne et ça mange pas de pain. Let's go. Et pour commencer, je vais vous parler de Jiro. Comme son titre de roi de l'étourdissement l'indique, il est un maître dans les techniques d'étourdissement, un art martial qui lui permet d'annuler le mouvement en frappant avec une précision et une puissance parfaite. Alors que l'usage courant de cette technique est de paralyser les ennemis en les frappant, Jiro est capable de frapper presque tout et n'importe quoi sans distinction. Le nom de Jiro, qui signifie à la fois deuxième fils et deux loups, représente son éducation, à la fois en tant que fils du dieu gourmet gastronomique Acacia, ainsi qu'en tant que fils adoptif après avoir été élevé par le roi loup Guinness, un monstre extrêmement puissant qui fait partie des 8 souverains. Jiro est connu pour son style de combat féroce et sa force monstrueuse. Maintenant que les présentations sont faites, il est temps de parler de ses exploits les plus probants. Pour commencer, il est bon de noter que Jiro peut manipuler la taille et la forme de son corps à l'aide de coups bien précis. C'est de cette façon qu'il peut combattre des créatures terrifiantes à la stature impressionnante. Une précision qui va jusqu'à redémarrer le cœur de quelqu'un, comme il l'a fait pour réanimer Komatsu. Une maîtrise de son art qu'il pousse beaucoup plus loin avec l'étourdissement global pour frapper la planète elle-même, annulant non seulement sa rotation, ainsi que les plus petits mouvements sur toute l'île sur laquelle il se trouvait. Après avoir été touché par une attaque capable de secouer le manteau de la planète, Jiro inflige lui-même les dégâts et est complètement indemne. Rien que son souffle suffit à ébranler un Nitro, qui sont pour rappel de puissants monstres du monde gourmet. Leurs capacités physiques sont parmi les plus incroyables. Il en vient même plus tard à frapper le temps lui-même avec l'étourdissement temporel, interrompant ce dernier de sorte qu'il peut rapidement prendre le dessus sur son adversaire. Quant à l'étourdissement éternel, c'est une capacité qui, comme son nom l'indique, permet de frapper son adversaire pour toujours, le figeant sur place. Et enfin le multi-étourdissement, qui produit une impressionnante quantité de coups en quelques instants, de sorte à paralyser sa cible, à l'exception de son visage. En dehors de ça, sa force est tout aussi exceptionnelle, puisqu'il réussit à détruire la tête d'un Nitro juste en l'effleurant d'une petite pichenette. Il s'agit pourtant de Nitro qui était capable d'endurer les redoutables techniques de Zebra à bout portant. Ce même Zebra qui a facilement vaincu le Mont Tortue, et cette même tortue qui n'a pas été blessée lors d'une immense attaque capable d'affecter une zone de 10 millions de kilomètres carrés en une seconde. Plus fort encore, c'est d'avoir envoyé Neo dans l'espace de par un seul coup de poing, le Big Bang, une technique qui lui avait déjà permis d'y éjecter un Nitro. Il est par ailleurs très vite sermonné par Setsuno qui lui conjure de ne pas frapper la Terre, car oui, il en serait facilement capable sans une barrière pour renforcer la sécurité de la planète. Sa vitesse de réaction n'est pas en reste, puisqu'il a réussi à assommer une centaine de créatures en seulement quelques secondes, ses mouvements étant largement au-dessus de la moyenne. Même quelqu'un de la trempe de Toriko n'est pas capable de le suivre à ce moment-là. Et que dire de son esquive face à Neo, qui se trouvait à une très courte distance. Et pourtant, vous allez voir que celle d'Acacia n'est clairement pas anodine. Quant à sa résistance, sans entrer dans le détail, elle est tout aussi spectaculaire. Passons désormais à Ishiryu. Il était le président de l'Organisation internationale des gourmets, qui applique toutes les lois relatives à l'alimentation dans la plupart des pays du monde humain. Il a formé les 4 rois célestes depuis son enfance et était considéré comme l'humain le plus fort du monde à son apogée et l'un des êtres les plus puissants dans l'ensemble. Si sa réputation se suffisait à elle-même pour comprendre que l'on avait affaire à un poids lourd de l'œuvre, c'est toutefois durant son combat contre Toriko que nous constatons avec émerveillement de quoi est capable le vieil homme. Avec seulement un doigt, il a parfaitement contré son pic à glace, Fugi Punch, ou encore soufflé sa jambe couteau relativement facilement. À vrai dire, plusieurs éléments permettent de constater que nous n'avons jamais vu Ishiryu à fond. Qu'il s'agisse des paroles de Midora concernant son désir de ne pas le tuer, ou encore quand il est révélé plus tard qu'il n'utilisait qu'une infime portion de ses pouvoirs, si bien qu'il n'a même pas recouru à ses cellules de démon. Ishiryu a aussi démontré sa capacité à générer une puissante attraction gravitationnelle, comparable à l'attraction irrésistible d'une planète. Son champ gravitationnel, combiné à ses baguettes, permet à Ishiryu de manipuler à distance des cibles aussi puissantes que les bêtes du monde gourmet. Quant à sa capacité unique, le monde des minorités, il s'agit d'un pouvoir mystérieux
qui fonctionne à la fois sur un plan physique et conceptuel. Par des moyens inconnus, Ishiryu prend l'étrange minorité de particules à micro-échelle qui se comportent de manière déviante en prenant le dessus sur la majorité, défiant la norme, permettant ainsi à la nouvelle minorité de reprendre le contrôle et donc d'inverser l'effet désiré. Ouais, ça sonne un peu bordélique comme ça, ceci pour générer une variété d'effets. Par exemple, la capacité d'Ishiryu à voler provient de sa manipulation de la minorité des atomes de son corps qui ne répondent pas à la gravité de manière directe en imposant leur comportement au reste des atomes de son corps, lui conférant ainsi ce pouvoir. En influençant les atomes déviants qui défient la gravité dans un corps, Ishiryu est capable de contrôler la gravité de quelqu'un. Les signaux nerveux de son ou ses adversaires sont alors perturbés. Cela signifie que leur corps ne bouge pas comme ils le souhaitent et qu'il devient presque impossible de se battre efficacement. Les poumons n'absorbent plus l'oxygène. Le foie ne synthétise plus du glycogène, empêchant à celui-ci de se débarrasser des toxines, ou encore le cerveau qui ne transmet plus d'informations. Tout fonctionne dans le sens inverse. Un autre exemple surgit avec les atomes qui composent le sol et qui s'agglomèrent pour gagner en fermeté. Les atomes minoritaires, eux, se détachent et prennent le dessus sur la majorité. C'est pourquoi le sol devient mou, comme de la boue. Enfin, avec une technique de matérialisation semblable à la fourchette et au couteau de Toriko, Ishiryu forme des baguettes avec ses mains et utilise l'énergie de l'appétit pour manifester la baguette qu'il dirige ensuite avec ses mains. La taille de ces baguettes peut varier de plusieurs mètres à quelques centaines. Il peut alors les utiliser de différentes manières pour immobiliser ses cibles, ou les utiliser comme armes de mêlée ou de distance. On passe au dernier et au plus puissant des disciples avec Midora. Midora était un antagoniste majeur de la saga du monde humain de la série Toriko. Mais après avoir découvert que son père adoptif et mentor Acacia était maléfique, il a rejoint le camp des protagonistes afin de tuer Acacia et de venger la mort de sa mère adoptive, Rose. Rien qu'au niveau de sa force, il est sans égal. Notre homme saute en effet avec suffisamment de force pour atteindre l'espace afin de frapper Neo pour le faire retourner sur Terre avec une grosse explosion. Il produit un effet encore plus dévastateur par la suite en le frappant de toutes ses forces, générant un champignon atomique suite à cela. Ces échanges avec Acacia sont de toute façon assez violents et rapides pour former une énorme explosion sur la planète. Et c'est un peu ce qui se produit à chacun de leurs impacts, dès lors qu'ils s'opposent sérieusement. C'est en outre quelqu'un de très réactif, en mesure d'esquiver des attaques très proches en un rien de temps. C'est de cette façon qu'il peut submerger la capacité d'Ishiryu en le frappant plus vite qu'il ne se régénère. Il fait même trébucher Acacia avec sa langue et délivre plusieurs coups de poing rapides alors qu'il est au sol. La langue de Midora est en mesure d'atteindre l'espace en quelques instants. Midora peut manipuler et multiplier sa langue à volonté pour une variété d'attaques. Il consomme ainsi tout ce que sa langue touche, laissant une traînée de vide derrière elle. De cette façon, il dévore instantanément 3 créatures du monde gourmet en les harponnant avec sa langue affamée. Mais plus fort encore, c'est qu'il arrive à causer un grand trou dans une montagne en fléchissant simplement sa langue, ou encore en faisant exploser un énorme trou à travers le quartier général de Neo, avec suffisamment de force pour continuer à exploser à travers le plateau dans lequel il est construit. Dans le vide laissé par sa langue affamée, Midora crée une attaque invisible connue sous le nom de l'espace affamé. Comme sa langue, il dévore tout au niveau atomique. Il est presque impossible de détecter cette technique qui se souvient du goût de toute créature qu'elle consomme afin de l'attaquer à nouveau. Et elle est immunisée contre la manipulation atomique puisqu'il s'agit d'un vide intégral. Il peut en outre tirer un nombre incalculable de faisceaux d'énergie, d'appétit, tirés de la bouche de son démon qui se manifeste à partir de son aura. Les rayons peuvent pleuvoir sur une cible comme des épices sur un repas et disposer d'une portée suffisante pour atteindre toute la planète. Enfin, passons au plus grand de tous avec le génialissime Acacia. Acacia est ni plus ni moins que le dieu gourmet Hunter et sans conteste le personnage le plus légendaire du manga. Titre de comparaison, il est comme Goldie Roger dans One Piece. Il est non seulement connu comme étant le plus puissant des hommes, mais en plus de ça, élevé 3 hommes qui sont par la suite devenus les 3 plus forts de la planète et dont je viens tout juste de parler. Quant à Neo et à Neo Acacia, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Il mérite en effet un sujet à lui seul. Pour commencer, on peut le féliciter de faire jeu égal avec la fourchette du diable du démon bleu de Toriko et dont l'échange est assez tempétueux pour créer d'importantes ondes de choc. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur les 8 souverains, vous vous rappelez certainement de Bambina.
Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à y jeter un œil. Quoi qu'il en soit, Acacia est assez fort pour le propulser à l'horizon avec un simple coup de poing à peine renforcé. Il est en outre susceptible de détruire l'immense carapace de Moon, celui-ci étant composé de roches de météorites. Ensuite, après avoir évolué dans l'espace-temps du roi cerf, Acacia dévie la langue de God avec la force de ses cris. Elle était normalement assez puissante pour projeter le dieu gourmet sur des dizaines de milliers de kilomètres à travers la Terre en criant un trou du bout à l'autre de la Terre. Ce n'est d'ailleurs pas la seule fois qu'il parvient à l'esquiver, en témoignage de sa rapidité exemplaire, parcourant même cette distance en un instant en ressortant du cratère par lequel il s'est fait expulser. Et si maintenant on en vient à sa robustesse, c'est pour mieux souligner sa faculté à tanker le souffle d'Héraclès. Le même souffle qui affecte et traverse la Terre dans son ensemble. Même un coup de Bambina qu'il envoie s'écraser sur les montagnes ne réussit pas à percer cette défense hors du commun. Idem avec le piétinement de Guinness qui en vient à déformer la planète sans pour autant parvenir à le détruire. Pire que ça, c'est la patte du loup qui est sévèrement touchée. Et le pire, c'est sans doute d'avoir pu échapper à l'espace-temps imposé par le roi des cerfs, se régénérant à partir de son enveloppe flétrie jusqu'à retrouver sa pleine puissance en seulement quelques secondes. Vous l'aurez compris, quelle que soit l'attaque des souverains, rien ne semble pouvoir le perturber. Et les 8 souverains sont loin d'être faibles. Permettez-moi d'insister. Au-delà de ça, il détient la faculté de transformer son corps à sa guise, que ce soit en développant plusieurs membres, en les agrandissant ou en augmentant massivement leur taille. Mais je pense qu'il reste encore plein de choses à dire sur Acacia, donc j'en garde sous le coude pour la suite. Dans tous les cas, voyez combien les personnages qui vivent dans le monde de Toriko sont une nouvelle fois de plus incroyables. Acacia et ses disciples font partie des légendes de cet univers, et très peu d'adversaires sont capables de leur tenir tête. Ce que j'aime avant tout dans Toriko, c'est cette incroyable diversité dans les pouvoirs et les combats. Contrairement à beaucoup de mangas, malheureusement, on ressent la pression qui repose sur chacun des protagonistes et on craint pour leur vie. Quoi qu'il en soit, le monde de Toriko est tellement vaste qu'on est très loin d'avoir fait le tour. Donc vive Toriko, vive les denrées alimentaires et vive Zanguet.